Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie pour moi de vous accueillir et sans plus tarder, nous allons louer et adorer Jésus ensemble. Combien j'admire tes demeures, mon cœur soupire après le Seigneur, mon âme et ma chair crient vers toi, ô Dieu vivant. Tu es mon Dieu et mon roi. Combien j'admire tes demeures, mon cœur soupire après le Seigneur, mon âme et ma chair crient vers toi, ô Dieu vivant. Tu es mon Dieu et mon roi. Mon âme et ma chair crient vers toi, ô Dieu vivant. Tu es mon Dieu et mon roi. Tu es mon Dieu et mon roi. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup Maëva de nous conduire dans la louange. C'est merveilleux de t'avoir avec nous fidèlement. Mes frères, mes sœurs, mes amis, on va continuer de parler sur la foi dans tous ses états. Vous savez, la foi, c'est un sujet vaste et tellement important. Et je vous demanderai d'écouter attentivement et de, si vous le pouvez, de tourner la Bible, de voir ses références et versets, parce qu'il y a beaucoup de nuances, bien que ces sujets, ces messages peuvent se ressembler, mais quand même, il y a des vérités assez importantes qu'on a besoin de saisir. Certainement, on ne pourra pas élaborer en détail là-dessus, mais on va brièvement passer sur certains sujets très importants concernant la foi. Et je remets vous partager sur la foi et la loi. Nous savons tous, en tant que chrétiens, dans l'évangile de Jean, quand il est écrit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc nous savons très bien que la loi a été donnée au peuple d'Israël, les Juifs, la nation d'Israël. Mais quand Jésus est venu, il est venu pour non seulement les Juifs, mais pour toutes les nations. Car Dieu avait promis à Abraham que toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en son nom. Et c'est lui le Père de la foi. Et déjà, on savait que la foi allait venir, que la loi est limitée, et la loi, ce n'est pas quelque chose qui va durer pour tout le temps. Et je remets qu'on puisse tourner notre Bible, si c'est possible, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15. On va lire à partir du verset 1er. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères, disaient, « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Donc la première chose, c'est qu'il y avait des gens qui étaient partis, sortis de Jérusalem plus ou moins, sont partis à Antioche et enseignaient qu'il fallait se faire circoncire pour être sauvés. Donc pour eux, il fallait que les chrétiens maintenant adhèrent à la loi de Moïse. Nous savons que la circoncision, c'est le signe de l'ancienne alliance, le signe de l'alliance que Dieu avait fait avec Moïse. Et que donc l'adhésion à la circoncision était une pratique et une doctrine très importante, c'était nécessaire. Donc c'est pourquoi là, ces hommes-là, eux, voulaient judaïser les chrétiens et ils sont partis
et enseigner des trucs qui sont contraires à la sainte doctrine. Et les apôtres sont réunis, Paul, Barnabas sont montés à Jérusalem pour discuter de cette chose. Et nous voyons comment les apôtres, les 12 et Barnabas et Paul, et il nous dit au verset 6, les apôtres, les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Et nous n'allons pas lire tout, mais on va sauter quelques versets. Le verset 9 nous dit, il n'a fait aucune différence, entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Et maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur les coups des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons pas pu porter. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Amen. Voilà un passage qui vraiment englobe clairement, et c'était les apôtres, ils étaient là, présents, tous les apôtres, les 12, Paul, etc. Et comment ils ont défendu la vérité de l'Évangile, prendre une position pour dire que la loi, c'était un joug que ni nos ancêtres et ni nous-mêmes n'ont pu porter. Et pourquoi mettre sur le cou des chrétiens aujourd'hui un joug? Vous savez, un joug, c'est, vous savez, quand un bœuf va tirer une charrue pour labourer, et comment il y a un morceau de bois qui est mis sur le cou qui s'attache à la charrette pour tirer. Donc, c'est ça qui fait que le bœuf tire la charrue. Donc, finalement, le joug, c'est ce morceau de bois, horizontal, posé sur le cou. Et là, nous savons que c'est symbolique. La loi est devenue comme un joug. Il y a toute espèce de joug, mais la loi est un joug. Il dit que c'est un fardeau que personne n'a pu porter. Et même, Jésus a dit aux Juifs, il dit, nul d'entre vous n'observe la loi. Ils ne pouvaient pas observer la loi. C'est pourquoi Pierre réagit par la foi et exprime cela. Comment? Il n'y a pas de relation directe entre la loi et la foi. C'est deux choses entièrement séparées. Il y a l'ancienne alliance, le régime de la loi, et la nouvelle alliance, le régime de la foi. Ce que Paul dit quelque part, c'est la loi de la foi. Il dit même que la foi ne procède pas de la loi. Donc, c'est très important que les chrétiens comprennent aujourd'hui comment on est appelé à vivre par la foi, à marcher par la foi. Et la nouvelle alliance, c'est la foi en Jésus-Christ. Sans les œuvres, sans la pratique de la loi, sans les œuvres de la loi, sans les efforts humains, les sacrifices, mais c'est la foi en Jésus-Christ, dans son sacrifice et son œuvre à la croix. Et si on peut tourner dans Galates rapidement, chapitre 3, versets 11 et 12, c'est important de voir les Écritures et de comprendre brièvement ce que les apôtres nous ont enseigné, ce que les Écritures nous révèlent. Chapitre 3, le verset Galates 3, 11 et 12, il dit que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. C'est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, c'est clair qu'on est justifié, purifié, lavé de nos péchés par la foi. La loi ne change pas le cœur de l'homme. La loi ne transforme pas la vie de l'homme. La loi ne libère pas. La loi emmène la connaissance du péché. C'est pourquoi quand on pratique la loi, ça nous protège un peu, ça nous garde, c'est bon, ça nous avertit, mais l'homme n'a jamais pu observer la loi. C'est pourquoi l'ancienne alliance est une alliance imparfaite et la loi n'a rien amené à la perfection. Et Romains 3, verset 21, on va voir un petit passage ensemble. Il nous dit comment maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu attestée par les prophètes par la loi. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Amen. Donc ce passage est merveilleux. Donc sans la loi, aujourd'hui, en Jésus-Christ, la justice de Dieu a été manifestée. Et cette justice, elle est attestée par la loi. La loi et les prophètes confirment la loi. Et ça vient
nous fait comprendre que la loi était pour un temps, mais le Fils est venu, le Christ est venu, on n'a plus besoin de la loi. On a déjà mentionné que Christ est la fin de la loi. Et comment aujourd'hui on est gratuitement justifié par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et c'est très, très important. C'est pourquoi on a entendu souvent cette parole qui dit « Christ n'est pas venu ». Jésus lui-même dit, ses propres paroles, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi ». Et Jésus est venu, il a accompli la loi. Il est né sous la loi, il est né d'une femme, et il a vécu dans la chair, et il a obéi la loi, le seul qui a obéi la loi 100%, et il a observé la loi. Finalement, il est à la croix pour abolir la loi de Moïse et pour accomplir notre salut et notre rédemption. C'est pourquoi on voit comment c'est très important qu'on comprenne aujourd'hui que la loi était temporaire. Romains 10, verset 4 nous dit, un verset intéressant, il nous dit « Car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. » Amen. C'est merveilleux. C'est que la parole de Dieu est claire. Et il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à comprendre cela, mais il faut comprendre cette révélation et cette lumière, qu'il n'y ait pas de mélange. Et si on pratique la circoncision, Paul dit quelque part, si quelqu'un veut pratiquer la circoncision, qu'il pratique toute la loi entière. La loi tout entière. Mais il dit que ceux qui pratiquent la loi, souvent, se trouvent sous la malédiction de la loi. Parce que la loi, c'est impossible de l'observer. Quand on pêche contre un seul commandement, on transgresse un seul commandement, on transgresse le tout. Un dernier verset qui nous dit, dans Galates chapitre 3, le verset 24 nous dit « Ainsi la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. » Donc la loi était pour un but, c'était pour nous conduire à Christ, pour nous amener à croire en Jésus-Christ, pour nous amener à la foi. Il dit c'est comme un surveillant des enfants qui a pour responsabilité de conduire ces enfants-là au maître d'école. Donc c'était ça, le but et la raison de la loi, c'était temporaire, c'était pour un but. Donc voilà pourquoi il faut bien comprendre comment la loi et la foi sont des choses distinctes et ne peuvent pas être ensemble. Ça ne marche pas ensemble. Soit il y a la loi et il y a la foi. Soit on obéit à la loi de Moïse, soit on a la foi en Jésus-Christ. Mais la foi en Jésus-Christ couvre tout. Et ça accomplit la loi et va au-delà de ce que la loi peut accomplir en nous et à travers de nous. C'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est important. Je vous encourage d'aller voir ces versets, d'aller passer du temps si vous le pouvez. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres passages, mais ça nous fait comprendre comment aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi, sous la malédiction de la loi. Parce que vous savez, la loi, si vous lisez Deutéronome 28, il y a 12 versets qui parlent de la bénédiction de Dieu quand on obéit la loi, mais il y a une pétition, au moins, je ne sais pas, de 25 versets, je parle un peu généralement, qui nous montre les malédictions de la loi, les conséquences et tout ce qu'on va subir si on désobéit la loi. C'est pourquoi quand Christ est venu, la Bible nous dit qu'il a crucifié la loi dans sa chair. Il a aboli les ordonnances. Et c'est pourquoi son sacrifice répond à la justice de Dieu et permet à l'homme de pouvoir servir Dieu dans la joie, dans la liberté, dans la grâce et avec la foi. Ainsi donc, le juste vivra par la foi. C'est la seule chose qui compte sur la nouvelle alliance, en Jésus-Christ. Merci beaucoup, mes frères et sœurs bien-aimés. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir été des vôtres. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Nous vous remercions pour votre fidélité. Aimez, partagez cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications à venir. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt.